Bonjour les huitièmes. Alors voici la leçon de mercredi, mais vous pouvez bien sûr le faire n'importe quel jour que vous voulez pendant la semaine, à moins que vous le finissez avant vendredi. Alors, hier on a fait la révision de la terminologie des fractions et de comment convertir des fractions, fractions équivalentes, etc. Et aujourd'hui, on va commencer à regarder l'addition et la soustraction des fractions inférieur à 1 et supérieur à 1. Alors, nous avons deux mini-leçons aujourd'hui et puis des questions à essayer dans le manuel. Alors, quand nous travaillons avec les fractions inférieures à 1, c'est-à-dire que la valeur de la fraction est plus petite qu'un tout, voici la marche à suivre. Alors, la première étape, il faut trouver un dénominateur commun pour les deux ou trois ou combien que ce soit de fractions. Alors, le plus petit commun multiple des dénominateurs va bien servir comme dénominateur commun. Ensuite, il faut trouver des fractions équivalentes avec le nouveau dénominateur et ensuite effectuer l'addition ou la soustraction des numérateurs. Le dénominateur ne change pas. Et finalement, on réduit ou simplifie sa réponse à sa plus simple expression. Alors, regardons comme exemple ici. On a la question 1/8 plus 1/4. Dans ce cas, nous trouvons le plus petit commun multiple entre 8 et 4 qui est 8. Alors la première fraction 1/8 ne doit pas changer, mais 1/4 pour convertir au dénominateur de 8, bien sûr il faut que son numérateur change. Alors pour aller de 4 à 8 comme dénominateur, nous avons multiplié par 2, donc nous faisons de même au numérateur, 1 fois 2 donne 2/8. Donc, notre nouvelle question devient 1/8 plus 2/8. Okay? Alors, nous avons trouvé un dénominateur commun. Nous avons trouvé les fractions équivalentes. Nous allons maintenant effectuer l'addition. 1/8 plus 2/8, on additionne le numérateur. 1 plus 2, ça donne 3. Et le dénominateur reste de même. Alors, 3/8 est notre réponse. Pour réduire la réponse ici, on veut savoir est-ce que 3 et 8 ont des facteurs communs? La réponse est non. Alors, nous savons que nous sommes arrivés à notre réponse. Un deuxième exemple ici, si nous voulons le prendre, c'est 3/8 moins 1/4. Cette fois, nous avons une soustraction. On a le même dénominateur. Nous savons que notre dénominateur commun sera 8. 1/4, alors 4 fois 2 nous donne 8. 1 fois 2, ça nous donne 2. Alors, notre nouvelle question ici devient 3/8 moins 2/8. Alors, je soustrais les numérateurs. Le dénominateur ne change pas. 3 moins 2 me donne 1/8. Et voilà la réponse. Encore une fois, on n'a rien à simplifier, alors ça reste de même. Notre prochaine mini-leçon, c'est à propos des fractions supérieures à 1. Alors, quand nous avons de plus grands nombres. Alors, regardons la marche à suivre ici. Une étape de plus cette fois. Première étape, on trouve des fractions impropres au besoin. Alors, si nous commençons avec des fractions, des nombres mixtes comme 5 et 1/7, nous allons trouver une fraction impropre équivalente. On trouve un dénominateur commun. On trouve des fractions équivalentes avec le nouveau dénominateur. On effectue l'addition ou la soustraction des numérateurs et on donne la réponse en forme de nombre mixte à sa plus simple expression. Alors, regardons notre premier exemple. Notre question, 3 et 1/5 plus 2 et 3/10. Alors, premièrement, on veut convertir ceci à une fraction impropre. Donc, 3 fois 5, c'est 15, plus 1, 16. Voilà le numérateur, 16. Et on garde le dénominateur, 5. 2 et 3/10, 2 fois 10, c'est 20, plus 3, 23. Donc, 23/10. Alors, nous avons trouvé nos fractions impropres. Prochaine étape, c'est un dénominateur commun.
entre 5 et 10. Le plus petit commun multiple, c'est bien 10. Alors, 23 dixièmes va pouvoir rester de même. Pour arriver à un dénominateur de 10 ici, nous faisons 5 fois 2. Donc, il faut faire la même chose au numérateur. 5 fois 2, ça donne 10. 16 fois 2, 32. Alors, voici notre question avec le nouveau dénominateur. 32 plus 23, c'est l'addition qu'on doit faire et on va conserver le dénominateur. 32 plus 23, ça nous donne 55. Alors, voici notre réponse 55 dixièmes, mais nous n'avons pas fini. On a besoin de simplifier notre réponse et on a besoin de la convertir à un nombre mixte. Alors, première chose à faire, 55 divisé par 10, ça me donne 5. Alors, voilà mon nombre entier ici, 5. Et le reste, c'est 5 sur 10. Alors, 5 et 5 dixièmes. Mais nous n'avons pas fini. Nous devons simplifier cela à sa plus simple expression. 5 sur 10, le plus grand facteur commun ici, c'est 5. 5 divisé par 5, c'est 1. 10 divisé par 5, c'est 2. Alors, notre réponse finale, c'est 5 et 1 demi. On va passer à un deuxième exemple de ce même concept-là. Cette fois avec une soustraction. Je vous laisse la marche à suivre ici. Et regardons notre question. Cette fois, c'est une question de soustraction. Alors, 2 et 7 huitièmes moins 3 quarts. Alors, 2 et 7 huitièmes, on doit le convertir en fraction impropre. 2 fois 8, c'est 16. 16 plus 7, ça nous donne 23, donc 23 huitièmes, moins 3 quarts. Prochaine étape, on doit trouver un dénominateur commun. Alors, notre dénominateur commun entre 8 et 4, ça va être 8. 4 fois 2 nous donne 8, donc on fait la même chose au numérateur. 3 fois 2, ça va nous donner 6. Alors, notre nouvelle question, 23 huitièmes moins 6 huitièmes. Prochaine étape, on soustrait les numérateurs. Dénominateur reste consistant. Donc, 23 moins 6 nous donne 17. 17 huitièmes. On a besoin maintenant de convertir cela en nombre mixte. 17 divisé par 8, ça nous donne 2 avec un reste de 1. 2 et 1 huitième est notre réponse. On ne peut plus simplifier le 1 huitième, alors on sait qu'on est arrivé à notre réponse finale. Okay? N'hésitez pas de regarder cette vidéo d'explication une deuxième fois au besoin, de faire des pauses. Je vous donne aussi cette semaine, je vous donne la copie de la note aussi dans Google Classroom. Vous pouvez consulter cela, vous pouvez l'imprimer si vous voulez, ce n'est pas nécessaire, mais si cela vous aide, c'est l'équivalent de la note que vous aurez dans votre cahier à l'école. Et alors voilà les questions que je vous demande de faire aujourd'hui. Dans votre manuel, alors si vous avez le manuel à la maison, vous pouvez faire ces questions-là et sinon vous pouvez consulter le manuel en ligne Nelson Math 8 et je vous ai donné les mots de passe pour cela il y a 2 semaines. Alors voici les questions à essayer et comme vous savez, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel pour me poser des questions ou n'importe quoi. Merci les amis, bye bye!